Salut à tous, le film dont on va vous parler ce soir est un film qu'on a pu voir in extremis avant la fermeture des salles de cinéma. Pourquoi on vous dit ça? Parce que ça va engendrer prochainement certains changements sur la chaîne, à savoir que le rythme de publication des vidéos sera peut-être amené à changer puisque on n'a qu'un seul ordinateur et étant confiné, il est réquisitionné toute la journée pour cause de télétravail. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps de monter les vidéos. Et donc, si on veut continuer à vous offrir des vidéos au minimum qualitatives, du moins on l'espère, le montage va prendre beaucoup plus de temps, donc ça va un peu ralentir le rythme de publication des vidéos. Deuxième point, faute de cinéma, l'actualité des sorties, ça va être quand même le calme plat dans les prochains temps. Donc au niveau du contenu aussi, la chaîne va un peu évoluer. On va vous parler après cette vidéo, on va traiter je pense plus de classiques puisque la dernière vidéo sur Halloween a l'air de pas mal marcher. Donc on ne sait pas si ça va rester comme ça à l'avenir, mais pour l'instant on va se focaliser plus sur les classiques du cinéma. Éventuellement parler peut-être de faire des plus petites vidéos sur certaines sorties, que ce soit sur les plateformes de VOD ou en Blu-ray DVD. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Si tu aimes les décors post-apocalyptiques, Mad Max, les zombies et la breakdance, tu vas aimer puisque ce soir on va te parler de Peninsula. Peninsula est un film réalisé par Yeong Sang-ho. Initialement prévu pour août 2020, il a été décalé au 21 octobre 2020 toujours pour cause de confinement, Covid, etc. Finalement, le film ne restera que quelques jours en salle puisque on est reconfiné. Donc le film, on espère qu'il ressortira après le confinement, mais il a quand même eu une sortie très limitée. Péninsule est la suite du Dernier Train pour Busan, réalisé par le même réalisateur. Il y a également un film d'animation qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme Shadows et qui s'appelle Seoul Station. Qui est un préquel. Peninsula commence 4 ans après le premier film. La péninsule de Corée a été totalement isolée du reste du monde pour cause d'invasion de zombies, si vous avez vu le premier. Sur la péninsule, toute la population a été soit décimée, soit évacuée. Là-dessus, un groupe de mercenaires, d'anciens soldats, enfin on sait pas trop, est envoyé à Séoul pour récupérer un camion rempli de dollars américains. Bien sûr, ça va pas se passer comme sur des roulettes, pour ainsi dire, ça va même partir en cacahuète sévère, sinon il n'y a pas de film. Au moment de la production du film, Yeong Sang-ho a précisé qu'en fait ce ne serait pas une vraie suite au Dernier Train pour Busan parce que ce serait plutôt un film se passant en fait dans le même univers. Il n'y a pas vraiment de lien mis à part l'univers entre les films. Il faut savoir qu'il a lui-même précisé qu'il s'était inspiré de pas mal de films, notamment Fury Road, Le Territoire des Morts, Dragonhead et encore Akira. Peninsula fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, mais bon, on le sait, le festival a été annulé, mais le film a tout de même eu droit au label Festival de Cannes 2020. Parmi les points positifs du film, ça va être rapide. Les environnements, les décors sont assez réussis. Le côté post-apocalyptique fonctionne bien. Le film, du propre aveu de son réalisateur, est fortement inspiré de Mad Max Fury Road, donc ça se ressent dans le côté post-apocalyptique, mais avec quand même une petite touche d'originalité parce qu'on retrouve un environnement urbain. On retrouve pas forcément le côté désertique, etc. d'un Fury Road, donc ça c'est un des
point réussi du film. Il y a quelques bonnes idées scénaristiques, notamment ces espèces de combats en arène qui se passent dans un espèce d'ancien supermarché, qui font d'ailleurs grandement penser à Dance of the Dead, l'épisode de Master of Horror, de l'anthologie Master of Horror, de Tobe Hooper, avec l'illustre Robert Englund, Freddy Krueger. Après, bon, les zombies sont plutôt cool, mais on retrouve rien de bien nouveau. C'est exactement les mêmes zombies que dans le premier, avec les mêmes capacités. Non, ils font de la breakdance. Mis à part qu'ils font de la breakdance. Ah, vraiment? Non, mais vraiment. Je me souviens même plus s'ils faisaient de la breakdance dans le premier. Je sais pas. Mais j'en ai pas le souvenir, donc je pense pas. Mais c'est vrai qu'ils font de la breakdance dans celui-là. Du breakdance. Pourquoi? Parce que. Et puis après, il y a aussi des espèces de pluies de zombies là qui sont assez sympas. Bon, ça fait un peu World War Z, mais c'est sympa, ça fait son effet. Il y a des... Littéralement, c'est vraiment au sens littéral. Il y a une pluie de zombies à un moment donné. Ça, c'est une des bonnes idées du film. Ouais. Après avoir lu certaines critiques, on s'est dit que la plupart avaient peut-être été un peu durs avec le film. À mon grand regret, à notre grand regret peut-être, eh ben non. En fait, pour moi, les critiques négatives sont parfaitement justifié. Alors déjà, ça a été vendu, comme on l'a dit, comme un film se déroulant dans le même univers. Il faut arrêter avec ça, vraiment, il faut arrêter parce que de dire oui, non, mais c'est une suite parce que ça se déroule dans le même univers, du coup, fuck la cohérence avec le premier, non, ça ne fonctionne pas. Donc on nous a vendu ça comme une suite au premier film, ça ne l'est pas. Les événements du premier film ne sont même pas mentionnés, il n'y a pas une seule allusion au premier film, donc déjà ça... Moi, j'ai pris ça, franchement, comme un énorme foutage de gueule. Le film souffre notamment de quelques petites incohérences. Il y a notamment une scène où, en fait, Young Seok, donc le protagoniste principal, passe à travers le pare-brise de son camion, se retrouve projeté quelques mètres plus loin. Quelques mètres, qui font beaucoup de mètres. Une bonne dizaine de mètres d'envol plané. Et qui se relève comme si de rien n'était, avec quelques petites égratignures sur la tronche, et puis ça passe en fait. Ensuite, le gros point noir du film, c'est qu'il fait dans le pathos à fond, c'est une catastrophe. Ils essayent de te faire tirer l'alarme, la fin est horrible, rien que pour ça. T'as juste envie de couper le film et de dire bon c'est bon là. C'est insupportable, vraiment. Les films qui essayent comme ça de te faire absolument tirer une larme, moi je trouve ça insupportable, ça m'énerve. Le premier, à la fin, il avait un petit côté tire-larme, mais oui, mais là, c'est un peu plus subtil, c'était un peu mieux amené quand même. Ouais, non, mais là, ça se tire sur, je sais pas moi, un quart d'heure, quoi. C'est juste pas possible. Et puis, il n'y a pas que cette scène-là, il n'y a pas que la fin. Il y a aussi au début, mais au début, ça passe. D'ailleurs, le début du film, il est vraiment bien. Ça partait bien, c'était intéressant, l'environnement urbain. Ouais. Non, moi, je parle même vraiment du tout début, sur le bateau. Oui. Oui, dans cette espèce de huis clos, moi je me suis dit si c'est comme ça pendant tout le film, ça va être cool, mais c'est absolument pas comme ça. Non. Et puis bon, le fait que ce soit dans cette ville, en fait, ça n'apporte pas plus au film. Bon, bref. Bah non, ça apporte pas plus dans la mesure où pareil, là où le premier savait se montrer original dans le traitement de son sujet, à savoir des gens confinés dans un train. De mémoire, c'est quelque chose qui avait jamais été fait, enfin pas dans ce sujet-là, pas avec des zombies en tout cas. Et ben là non, il n'y a plus aucune originalité, on est devant un film de zombies totalement lambda, qui est complètement interchangeable avec n'importe quel autre film de zombies. Avec tous les clichés de zombies le problème c'est que c'est totalement interchangeable avec n'importe quel film de zombies sorti au milieu des années 2000. T'as quoi? T'as des zombies qui courent, alors comme dit, l'originalité vient du fait que on a vraiment le côté post-apocalyptique, alors on retrouvait déjà ça dans une moindre mesure dans des films comme 28 jours plus tard. C'est pas original du tout. C'est creux. C'est creux, voilà, ouais, c'est creux, il y a rien en fait. Moi j'ai rien ressenti en regardant ce truc. Après je sais que je le dis souvent, mais moi ce que je le reproche aussi c'est sa longueur, parce que encore une fois c'est un film qui mériterait de durer 20 minutes de moins, et en fait c'est vraiment ces 20 dernières minutes qui sont insupportables, qui mériteraient vraiment d'être cutées quoi. Moi je suis formel là-dessus. Bon, et puis maintenant on va parler du sujet qui fâche notre très cher Franck, le sujet qui fait rager Franck, les CGI. Je sais que franchement je rage souvent là-dessus, mais là franchement regardez le film pour vous faire une idée, parce que il y a 250 personnes. On a vérifié, hein. Il y a 250 personnes qui ont bossé sur les effets visuels de ce film. Ils étaient où? Ils ont fait quoi? Franchement, il y a
Les scènes de poursuite en voiture, franchement, ça me fait vraiment pas plaisir de dire ça parce que les 250 personnes qui ont bossé, voilà, j'aime pas dézinguer un film comme ça parce que je reconnais la valeur du travail qui a été fait derrière. Mais là, franchement, non, c'est pas possible, quoi. Le film, il a le double de budget par rapport au premier. J'ai pas vu depuis des années quelque chose d'aussi moche. Franchement, je sais que je rage souvent sur les CGI, sur les CGI, mais là, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi moche. Franchement, toi, t'es pas d'accord, mais moi, j'ai eu l'impression à un moment donné de me retrouver devant un Asylum. Asylum, pour la petite histoire, c'est quand même la boîte qui produit les Sharknado. Franchement, le niveau des CGI pendant les poursuites en voiture, c'est de ce niveau-là. J'ai eu l'impression de me retrouver devant une cinématique de PS3 pendant une demi-heure, parce que ces scènes, en plus, elles sont interminables. Tout est faux. Alors, à la limite, si c'était bien fait, ça passerait. Mais là, les éclairages au niveau des CGI sont dégueulasses, les textures sont lisses, les mouvements sont pas fluides. J'ai franchement rarement vu depuis des années un truc aussi dégueulasse à l'écran, quoi. Alors j'ai déjà un problème avec ça de base, mais là franchement on atteint des sommets, quoi. Mais là ce que j'arrive vraiment pas à comprendre, c'est que le film il a quand même un budget qui est doublé. Bah oui. Et malgré tout, ils ont préféré en fait utiliser des effets numériques plutôt que de faire des vraies scènes de course-poursuite. Alors après, bien évidemment, je me doute bien que ça coûterait énormément d'argent de refaire vraiment toute une ville, c'est-à-dire là tout Séoul en post-apo, voilà. Bah, le problème, c'est que visiblement, ils l'ont fait en plus. Il y a un décor. Il y a un décor immense, au début. 2 ou 3 000 mètres carrés, j'en sais rien. Voilà, mais je veux dire, après, pour les scènes de poursuite, ils l'ont pas fait, parce que je pense que ça demande plus de place pour faire passer les véhicules, ou j'en sais rien d'ailleurs. Hein. Je suis pas réalisatrice ou quoi, mais je ne comprends pas. Ils auraient pu mettre à la limite des fonds verts, faire tourner les voitures, enfin j'en sais rien, je comprends pas en fait. Moi franchement j'aurais préféré des vraies poursuites en voiture avec des vraies voitures, quitte à avoir un matte painting derrière, voilà, ou j'en sais rien, ou un fond vert, voilà. Ou même à la limite les décors, la ville en CGI, quelque chose d'immobile, de fixe en CGI, ça gêne moins. Pourquoi avoir filmé des voitures? Parce que comprenez bien, c'est pas le décor qui est en CGI. C'est tout. Le problème c'est que, non, les décors sont vrais, je pense. Les décors sont vrais et les voitures, les personnages, je sais même pas comment ils ont fait ça, c'est une prouesse en soi. Les personnages sont vrais, les décors sont vrais et les voitures sont faites en putain de CGI. Je ne comprends pas pourquoi ça a été fait comme ça. Le rendu est tellement dégueulasse que ça marche pas et c'est interminable. Il y a encore des gens qui vont dire que je rage sur les CGI. Oui, je rage sur les CGI. Mais franchement, regardez le film. Vraiment, regardez le film d'une manière ou d'une autre. Regardez-le. Je pense que du coup, il va pas tarder à sortir en VOD vu que l'exploitation au cinéma... Je pense que non, il va ressortir en salle après le confinement, je pense. Voilà, mais faites-vous une idée. Objectivement, tu râles souvent pour les images de synthèse. Après, je sais que je pinaille pour des impacts, voilà. des impacts de balles et tout ça. Moi, je trouve que ça me dérange pas. Mais là, c'est des plans entiers, quoi. Ouais, non, là, effectivement, il y a de quoi s'énerver. Et dans les années 90, putain, dans les années 90, il y a des films qui faisaient mieux, quoi. Je comprends pas, franchement. Je suis pas anti-CGI selon la manière dont c'est fait. Par exemple, dans les films comme La planète des singes, j'ai trouvé qu'on avait atteint un niveau, mais technique, là c'est totalement différent. Là, par contre, j'ai totalement adhéré au CGI. Hein. Non, mais on n'est pas du tout sur le même niveau. Non. De loin. Non, mais on n'est pas sur le même niveau. Mais là, ça fonctionne pas. C'est des voitures. Ils ont essayé de surfer sur la vague blockbuster. Ils ont clairement essayé de faire un truc un peu plus à l'américaine. Hein. Ça se voit. Hein. C'est pas du tout le même. Non. Je sais pas. C'est un film coréen. Pour moi, les Coréens, là où le cinéma coréen est intéressant, c'est que c'est un cinéma qui a vraiment une identité qui lui est propre. Et on le ressentait dans le premier. Oui. Ça se ressentait. Et là, cette identité-là a complètement disparu. Voilà, on se retrouve devant quelque chose de formaté, de consensuel. Et franchement, ça me fait pas plaisir. Je pense que ça nous fait pas plaisir de dézinguer un film comme ça. J'ai pas l'habitude. J'essaye toujours de trouver des qualités à un film. Objectivement, moi, j'ai pas passé un bon moment devant ce film. En tant que spectateur, j'ai pas passé un bon moment. Et objectivement, j'ai trouvé ça. Alors peut-être que ça m'engage que moi, peut-être que certains vont trouver des qualités, mais moi, j'ai trouvé ça foncièrement mauvais. Bon, on lui a trouvé quand même quelques qualités, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même niveau que le premier. Alors en conclusion, vous l'avez compris, c'est un film auquel on a vraiment voulu croire, hein, malgré les critiques qu'on a pu voir sur YouTube ou même dans les différents articles. Malheureusement, on est obligé de donner raison à nos chers collègues youtubeurs
puisque c'est pas un très très bon film. Il arrive clairement pas à la cheville du premier. Après, on peut pas trop parler de Séoul Station parce qu'on ne l'a toujours pas vu. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'y mette. Bah, je pense qu'on va le regarder. On va peut-être faire un petit, pas une chronique entière, mais peut-être un petit débrief. Je pense qu'on va être amené à débriefer un peu ça. Là où le dernier train pour Busan a été clairement une bouffée d'air frais, ça a un petit peu dépoussiéré le film de zombies. Bah là, on est dans tous les clichés du film de zombies. On espère que vous avez apprécié cette vidéo en mode rageux. Vous pouvez nous suivre toujours et encore sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un pouce bleu. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.